Aujourd'hui, on est réunis pour la coulée de la 6e cloche de l'église Saint-Sauveur de La Rochelle. On a coulé la cloche Quateri-François. C'est une cloche qui fait 87 cm de diamètre, qui sonne un La dièse de la 3e octave et qui est la plus petite cloche de l'ensemble de l'église Saint-Sauveur de La Rochelle. Aujourd'hui, on a fait une coulée de 600 kg, c'est-à-dire qu'on a allumé à 6 h du matin. On a mis 600 kg de bronze dans le creuset. Le creuset, c'est le récipient qui contient le métal, qui est au centre du four. Et autour du creuset, on a une flamme qui est alimentée par un brûleur à fioul qui va réchauffer le creuset. Ces 600 kg, on avait dedans une partie d'une cloche qui nous vient du Québec. On a mis 60 kg. Comme on ne maîtrisait pas complètement la métallurgie, on a mis une petite partie de cette cloche. C'est un geste symbolique, mais si on regarde, on verra sa grande sœur, mais l'autre a disparu. On l'a cassée hier pour pouvoir la mettre dans le four. Quand ce bronze est arrivé à température, on a basculé notre four. Vous voyez qu'il est positionné sur des vérins hydrauliques. On l'a basculé pour verser le métal dans une poche de coulée. Une poche de coulée, c'est un peu comme un grand seau qui est porté avec un palan et qui nous permet de transvaser le métal du four jusqu'au moule. Et on a versé par le centre. Au centre, vous avez vu un entonnoir qu'on essaye d'engorger. Et nous, on coulera par le fond de l'entonnoir, donc avec un métal propre. Et on a vu à un moment donné Aurélie qui avait des pierres à feu dans la main et qui enflammait les gaz qui s'échappaient par les évents tout autour du moule pour accélérer le remplissage et brûler ces gaz qui sont liés à la composition du moule, qui est de l'argile, du crottin de cheval, de la fibre. C'est la combustion de particules qui sont dans le crottin de cheval qui s'enflamment. Et puis, il reste à parler des décors. Les décors, c'est ce qui va aussi donner la dimension symbolique à la cloche. Donc cette cloche, les décors sont là pour rappeler le fait qu'on ait réutilisé 2 cloches qui viennent du Québec, qui ont été offertes par le Québec pour permettre la création de ces nouvelles cloches. Et donc notamment, on a repris des décors sur les cloches anciennes qu'on a surmoulées pour les restituer sur la nouvelle cloche. C'est une manière de transmettre cette histoire au long cours. On a une cloche dans la tradition chrétienne et surtout catholique. Elle a un parrain, elle a une marraine et elle a un nom, elle a une date, parce que cette cloche, elle va durer quelques centaines d'années. Donc là, on est encore à 900, entre 850 et 900 degrés, mais on est déjà dur. Je crois que moi, ce qui me touche le plus dans notre métier, c'est le travail humain, c'est l'équipe qui a derrière chacune de ces cloches. Et que ce soit l'équipe dans la fonderie, que ce soit l'équipe qui soit au niveau projet. C'est-à-dire dans le cas de La Rochelle, par exemple, il y a 2 équipes qui arrivent à travailler ensemble. Il y a une équipe municipale, il y a un projet qui est porté par la ville de La Rochelle qui consiste à restaurer l'ensemble du clocher, restaurer le beffroi, restaurer une partie de la maçonnerie, restaurer une partie des cloches. Et c'est porté également par l'association Salvar et Campagne, qui est une association qui est aussi soutenue par le diocèse et qui cherche à collecter des fonds pour financer des cloches pour avoir une sonnerie plus complète. C'est le sens qui est important. Bien sûr, je peux vous dire qu'il y a des cloches qui me touchent plus que d'autres parce que les décors sont plus subtils, parce qu'il y a une réflexion derrière les textes. Là, je crois que je vous ai dit, le projet, il y a une réflexion, on fait un choix, le choix est assumé, c'est un projet réussi pour ça.